Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment je me suis équipé et les petites inventions que j'ai faites pour me rendre la vie facile quand je veux faire mon sirop d'érable. C'est la 5e année que je fais mon sirop. Puis cette année, j'ai doublé ma production. Fait que je me suis arrangé pour que ce soit facile puis ça consomme pas trop de ressources. Pour la récolte, ça se fait de façon artisanale et manuelle, bien entendu, parce que j'ai pas à ce point des entailles pour justifier autre chose que ça. Puis je filtre rien parce que vous allez voir où est-ce que se passe l'étape de la filtration. Puis ici, j'ai fait une petite invention de fortune pour faire en sorte que, au lieu que ce soit toujours par en bas comme ça, la poignée est toujours par en haut. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Puis pour le transport de l'eau d'érable jusqu'à mon site où je bouille, j'utilise la traction animale avec cette petite invention que je me suis faite. Donc à la bonne franquette, ça équilibre le poids, puis à toute fin pratique, je peux avoir tout sur mon dos, mais en forçant un petit peu avec mes mains, ça équilibre le poids. On arrive à la réserve. C'est ici qu'on filtre l'eau. Puis l'eau ici va suivre le tuyau, ça va descendre, descendre, descendre jusqu'à l'endroit où il y a un autre réservoir, puis l'endroit pour bouillir. Donc du gros baril noir qui est en haut, ça va descendre ici pour se rendre dans ma réserve. Puis ici, il y a la valve là, qui permet à l'eau d'entrer dans le nouveau bidon. Qui lui va se déverser ici dans la panne qui bouille. Ici, j'ai mon baril qui est ma réserve d'eau d'érable qui va continuer d'alimenter ce qui bouille. J'ai ma réserve de gaz, de propane. J'ai le petit brûleur ici avec mon ajustement. Puis ici, je me suis fait une mini cabane à sucre. On peut voir à l'intérieur ici la panne, le petit robinet pour pouvoir faire des tests pour savoir si le sirop est à la bonne densité. Puis je me suis arrangé avec tout ce petit setup là pour éviter que ça se refroidisse, pour prendre le moins de ressources possible, puis être le plus efficace. Puis la petite cheminée tire l'humidité vers le haut pour que ça s'évapore le plus rapidement. Oh, un beau réduit. Fait qu'ici, je me suis fait un système avec une flotte qui arrête l'arrivée d'eau quand il y a suffisamment d'eau dans la panne. Puis si jamais le niveau baisse, ce que ça fait, c'est que ça fait arriver de l'eau d'érable à partir de la réserve. Puis là, quand il y en a suffisamment, ça monte puis ça va arrêter l'eau. Fait qu'au début, j'avais tout fait en plastique avec un petit robinet comme ça, mais finalement, tout a fondu. Fait que j'ai tout refait en métal. Fait qu'on apprend, c'est pas toujours du premier coup qu'on réussit, mais on apprend de nos erreurs puis on s'essuie puis on recommence. Super belle récolte aujourd'hui, à peu près 30 gallons d'eau d'érable, ce qui devrait me donner un petit peu moins qu'un gallon de sirop d'érable quand ça va finir tard ce soir. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je surveille mon sirop pour pouvoir l'embouteiller à la bonne densité, pour pouvoir le conserver à la température de la pièce sans avoir besoin d'un frigo ou d'un congélo. Ça se conserve des années. C'est à suivre!